Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne Chaser de la Lumière. Merci beaucoup pour votre écoute. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer cette capsule au sujet de la parentification et notre joie intérieure. Tout d'abord, j'aimerais dire que je puis observer que les personnes parentifiées bien souvent n'en parlent pas. Ils ne parlent pas donc de la parentification qui a pu avoir lieu au sein de leur famille. Et cela est parce que ils ont peur de la réaction et des jugements de l'entourage, où souvent l'entourage peut les percevoir comme tout simplement le fait de râler et puis n'est pas content et puis n'est pas apprécier ce que les parents nous ont donné, car voilà, ces personnes-là n'ont pas vécu, expérimenté la parentification dans leur vie. Deuxième raison pour laquelle les gens ne parlent pas de la parentification est que il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont été parentifiées. Comment est-ce qu'on peut retrouver cet enfant intérieur qui a oublié comment s'exprimer? Donc, qu'est-ce que c'est la parentification? D'un point de vue psychologique, on parle de la parentification quand les limites au sein d'une famille sont floues et que dans ces contextes-là, les enfants assument des rôles normalement dévolus aux adultes. Donc, les enfants parentifiés grandissent dans un contexte où, de manière régulière, ils sont censés prendre soin de leurs parents, que ce soit un ou deux. Et cela peut être tant au niveau affectif que tout simplement en prenant en charge des responsabilités parentales concrètes. Donc, la psychologie distingue deux types de parentification. La parentification émotionnelle, où c'est l'enfant qui est sollicité pour répondre aux besoins affectifs d'un parent. Puis donc, c'est l'enfant qui soutient le parent émotionnellement, et cela ne se passe pas à l'inverse, ne se produit pas. Ou alors, nous pouvons parler de la parentification instrumentale, et celle-ci a lieu quand un enfant prend en charge des responsabilités, des tâches concrètes. Par exemple, c'est Louis qui est en charge de courses, ou alors de s'occuper de ses frères et sœurs, ou alors c'est l'enfant qui est en charge des tâches ménagères. Donc, cela arrive souvent dans un contexte
où les parents ne peuvent pas assumer leurs responsabilités. Et donc finalement, dans un foyer, euh, on est confronté à des problématiques telles que la négligence, la violence, la dépendance ou le traumatisme intergénérationnel. Je pense que c'est important de souligner que vraiment, il ne s'agit pas tout simplement de situations ponctuelles où un enfant aide à un moment précis un des parents parce que il y a une situation exceptionnelle, mais qu'il s'agit vraiment d'un schéma, d'accord? Et donc, cet enfant qui a été parentifié durant son enfance, probablement ne se rend pas compte euh, que cela l'a conditionné à long terme. Donc cet enfant-là peut bien évidemment avoir envie de se distancier de son foyer et souvent cela s'exprime par la prise de distance géographique. N'empêche que le conditionnement persiste. Et en quoi cela consiste pour moi? Alors, le conditionnement est, il s'exprime par le fait que nous avons de mal à exprimer nos besoins dans les relations. Pourquoi? Parce que en tant qu'enfant, il n'y avait pas de place pour faire cela. Et donc, nous avons appris à ne pas exprimer nos besoins, mais regarder le besoin d'autres personnes. Pareil, quant au fait d'établir des limites avec une autre personne. Et puis, la tendance aussi à masquer certaines facettes de nous-mêmes pour plaire. Pourquoi cela? Parce que durant notre enfance, nous avions senti besoin, comme chaque enfant le ressent, de l'amour de la part de nos parents. Normalement, l'amour qu'on reçoit étant enfant de la part de parents devrait être un amour inconditionnel. Le problème est que si nous avons des parents qui se sentent mal, qui sont dysfonctionnels, qui ne s'aiment pas à eux-mêmes, difficile de s'attendre qu'ils puissent transmettre cet amour pur et inconditionnel à leurs enfants. Par conséquent, l'enfant apprend que il est bien, que il vaut quelque chose, que peut-être
l'entourage lui prête un peu plus d'attention ou alors que l'entourage est content, quand justement cet enfant-là prend en charge les responsabilités qui correspondent aux parents. Et aussi, cet enfant apprend que en manquant cela, le parent se fâche. Ou alors, nous pouvons remarquer que le parent n'est pas content au moment où nous arrêtons de répondre à ses besoins à eux. Donc, un exemple tout simple, un enfant qui, de manière bien évidemment prémature, prend en charge les tâches ménagères, le jour où il ne va pas faire les tâches ménagères, va avoir une réponse de la part d'un des parents négative, où les parents vont être très fâchés. Donc cet enfant-là va apprendre à ne pas s'écouter à soi déjà, et puis surtout à être attentif aux réactions de l'entourage. Comment est-ce que l'autre personne réagit face à mon comportement, et donc j'ajuste mon comportement pour que la personne que j'ai en face soit contente. Et donc, malheureusement, ces mécanismes font que, oui, nous ne savons pas, à l'âge adulte, comment exprimer nos besoins dans les relations. Nous avons du mal à établir des limites avec l'autrui. Nous avons une tendance à entretenir des relations codépendantes et puis surtout masquer certaines facettes de nous-mêmes pour plaire. Ensuite vient la partie de sacrifice. Donc souvent, nous allons sacrifier nos besoins au profit de ceux des autres. Alors, qu'est-ce que, bien évidemment, cela peut provoquer en nous? Alors, si nous sommes conditionnés d'une manière où les regards, le bien-être, le besoin des autres personnes sont toujours une priorité, et puis que nous avons la tendance à vraiment nous oublier, donc nous risquons de souffrir de la dépression, d'une certaine détresse psychologique, d'avoir de problèmes d'attachement, d'établir donc des relations intimes. Et puis, bien évidemment, nous allons aussi souffrir de syndrome de l'imposteur. Pourquoi nous allons souffrir de syndrome de l'imposteur? Parce que nous avons appris qu'être nous-mêmes ne suffit pas, et que même si on prend en charge certains aspects de la vie, de responsabilités qui normalement devraient être prises en charge par les parents, le jour où nous manquons à les faire, nous méritons plus l'amour. Alors, c'est clair
que personne n'est parfaite et que chaque personne peut faire, avoir des hauts et bas et puis faire quelque chose mal, faire une faute, faire faire une erreur. Le problème est que ces conditionnements-là, la parentification, souvent nous fait croire que au moment où nous faisons cette faute-là, nous manquons de faire quelque chose de la manière optimale, nous ne méritons plus l'amour. Nous ne méritons plus être nous-mêmes. Et donc, c'est voilà, ces fameux côtés de l'enfant intérieur euh, qui est, de certaine manière, complètement euh, enfermé. Nous ne savons pas, à l'âge adulte, comment spontanément établir le contact avec notre enfant intérieur ou alors tout simplement, justement, l'écouter et puis permettre que celui s'exprime. Alors donc, quel genre de pratique nous pouvons utiliser pour se sentir mieux? Bon, alors, il faut faire donc tout ce qui nous paraît redondant, tout ce qui peut paraître qu'on peut responsable à une personne adulte. Et donc, il faut consacrer du temps à des activités que nous apprécions, nous accorder des moments de repos et de détente, surtout apprendre à prioriser nos besoins avant ceux des autres, et puis prendre soin également de notre corps physique. Donc, faire attention à ce que nous mangeons, choisir une activité physique qui nous apporte de bonheur et puis, dans la mesure des possibles, utiliser des techniques de relaxation comme par exemple la méditation. Bien évidemment, cela n'est pas naturel pour quelqu'un qui a été parentifié. Et si nous ne prenons pas conscience du fait que nous avons été parentifiés et que cela nous a conditionné beaucoup, c'est beaucoup plus difficile de retrouver son équilibre. Car nous vivons dans une société où nous sommes poussés à être au maximum productifs. Et donc, quelqu'un qui a déjà, à l'âge durant son enfance, a appris que cela était le plus important, va avoir de mal à se dire que justement toutes ces activités-là qui apportent de la joie sont essentielles pour son bien-être.
Voilà, donc j'espère que le contenu de cette capsule a été d'utilité pour vous et que cela peut-être vous a apporté des informations, utiles. Merci beaucoup pour, votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, heu, s'il vous plaît, likez ou alors, souscrivez-vous. Merci et au revoir.